بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Que la paix et le salut soient sur notre bien-aimé Mohammed, le dernier des prophètes et l'imam des envoyés, ainsi que sur sa famille et tous ses compagnons. On remercie Allah pour tous les bienfaits dont il nous a comblés, les bienfaits apparents comme les bienfaits cachés. On le remercie de nous avoir donné le privilège d'être musulmans et on espère, Inch'Allah, l'adorer de la meilleure des manières. Allah nous dit dans une exhortation, il nous dit « Ya ibn Adam » ô fils d'Adam. Il dit, je m'étonne de celui qui est certain de la mort. Comment peut-il se réjouir? Je m'étonne de celui qui est certain de la tombe. Comment peut-il sourire? Je m'étonne de celui qui est certain de la vie future. Comment peut-il se reposer? Je m'étonne de celui qui est certain du caractère éphémère du bas monde. Comment peut-il s'y fier? Je m'étonne de celui qui a la langue savante, mais le cœur ignorant. Je m'étonne de celui qui se purifie avec de l'eau tout en négligeant la purification du cœur. Je m'étonne de celui qui s'occupe des défauts d'autrui tout en étant inattentif à ses propres défauts. Ne sait-il pas que Dieu, qu'il soit exalté, voit comment il lui désobéit, ou de celui qui sait qu'il mourra seul, qu'il entrera dans la tombe tout seul et qu'il rendra les comptes? Comment peut-il se familiariser avec les gens? Il n'y a d'autre Dieu que moi vraiment, et Mohammed est mon serviteur et mon messager. Donc dans cette exhortation, Allah il nous parle de plusieurs thématiques dont on va méditer parce que c'est important. Il nous dit qu'il s'étonne de celui qui est certain de la mort. Comment peut-il se réjouir? En fait, on est dans une vie où beaucoup d'entre nous sommes dans une insouciance, et l'insouciance la plus totale. L'islam ne nous interdit pas de rire, ça ne nous interdit pas de sourire, ça ne nous interdit pas de s'amuser ou autre. Mais quand on outrepasse les limites, quand notre vie, notre cadre, ça devient que les rires, le manque de sérieux, ben là en fait il y a un problème. S'il vous plaît, si vous pouvez vous avancer comme ça, celle qui arrive là. Donc on voit qu'aujourd'hui on est beaucoup absorbé par les divertissements. Dès qu'on a un moment de libre, eh ben, on veut prendre directement nos téléphones, aller sur TikTok, sur Snap, sur Insta, aller sur YouTube, regarder des séries sur Netflix, tout ce qui va nous distraire, tout ce qui va nous faire oublier. On aime bien être dans des assemblées où on va rigoler, on va se taper des barres, ouais c'était trop marrant, on va être accro à tout ce qui nous divertit, et en fait au point d'en oublier la mort. Parce qu'il faut savoir qu'un cœur qui est préoccupé par la mort, certes, comme j'ai dit, il peut avoir des divertissements, mais ça ne sera jamais en outrance. Je m'étonne de celui qui est certain de la mort. Comment peut-il se réjouir? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, si seulement vous saviez ce que je sais, vous ririez moins et vous pleuriez beaucoup. Et quand on voit que beaucoup d'entre nous, on ne pleure pas assez, mais qu'on passe notre temps à rire, et en fait on est insouciant et on oublie que demain, on va mourir. Et qu'on va rendre des comptes à Allah. On va rendre des comptes de tout ce qu'on a regardé, de tout ce qu'on a entendu, de tout le temps qu'on a passé. Et quel temps est-ce qu'on passe inutilement sur les réseaux sociaux à scroller la vie des uns et des autres? Il y en a, on passe plus de temps à regarder la vie des gens plutôt qu'à vivre notre vie. Et ça peut être sur tous les plans, parce qu'il y en a qui vont dire « Ouais, mais je regarde des gens qui ont du contenu où ils font que de partager leur routine religieuse. » Tous les jours, toi, tu regardes leur routine, mais tous les jours, toi-même, tu fais quoi? Rien. Tu as passé toute la matinée, tu as regardé la routine de celle qui faisait son ménage, pendant que toi, chez toi, c'est sale. Tu as regardé la routine de celle qui a fait ses révisions de Coran, pendant que toi, tu es juste en train de te dire « Ah, mais c'est quand que moi aussi, je vais pouvoir m'y mettre ?» Tu regardes la routine de celle qui s'occupe de ses enfants, en chassant toi-même tes enfants. « Arrêtez, là, je suis en train de regarder un truc, revenez après. » Tu regardes la routine de ceux qui travaillent, toi-même, tu es assise comme ça sur ton canapé. Et en fait, on est là à errer comme ça sur les réseaux sociaux, à regarder, scroller, tout notre temps passé à regarder, vivre pour les gens. Et en fait, on oublie que quand on va mourir,
on va rendre des comptes, mais qu'est-ce qu'on va dire à Allah? Qu'est-ce que tu as fait de ton temps? Tu as fait quoi de ton énergie? Tu as fait quoi de ton argent? Parce que tout ça, en fait, voilà, je ne sais pas si on en a conscience, que ce sont des choses qui détruisent notre conscience spirituelle, qui détruisent notre cœur et qui nous éloignent tous les jours un peu plus d'Allah. Et après, on se plaint à la fin de la journée, ouais, mais j'ai fait que de regarder des vidéos, les gens, ils pleuraient quand ils lisaient le Coran, comment ils font. Mais si tu regardes que eux, leurs vidéos, pendant qu'ils pleurent, et toi, tu ne prends pas ton Coran pour le lire, pour toi-même pleurer, ben, toute ta vie, en fait, tu vas regarder les gens vivre des émotions, passer partout, mais malheureusement, voilà. Il y en a aussi, regarde toute la journée des gens qui sont à la Umrah, des gens qui mais toi-même, tu fais aucune cause. À ce moment-là, tu fais pas de dua, tu n'économises pas ton argent et tu ne demandes pas à Allah, moi aussi, invite-moi, mais juste tu regardes. Et en fait, on est très passif et on se réjouit beaucoup des choses de la vie d'ici-bas. Mais est-ce qu'on fait des réelles introspections pour l'au-delà? De la même manière que chaque personne, elle va regarder son compte bancaire, elle va regarder où elle en est dans ses comptes, est-ce qu'on regarde notre compte de Hasanet? Aujourd'hui, j'ai fait combien de bonnes actions? Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait pour Allah? Qu'est-ce que j'ai médité du Coran? Qu'est-ce que j'ai appliqué du Coran? Et n'oublions pas que l'ange de la mort, quand il vient, c'est de manière soudaine. Allah, il nous dit dans la sourate Al-Jumu'ah, قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Il nous dit la mort que vous fuyez va certes vous rencontrer, puis vous serez ramené vers celui qui connaît parfaitement le monde invisible et le monde visible, et il vous informera alors de ce que vous faisiez. Donc on voit avec la mort, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de situation, il n'y a pas de pays, il y a peu importe en fait ce que tu es en train de faire comme activité, l'ange de la mort quand il vient, il prend ton âme. Tous les jours on voit des salades janaza qui défilent, et même ça, on scrolle. On ne s'arrête pas sur le flyer pour lire le nom de la personne, faire une invocation sincère pour cette personne, se dire que là, elle vient de laisser peut-être ses parents, ses frères, ses sœurs, ses enfants, ses voisins. Et on ne se dit pas un jour, il y aura mon nom qui sera suivi de qu'Allah lui fasse miséricorde et qu'il y aura la prière mortuaire, donc qui sera dans une des mosquées. La mosquée de Créteil, la mosquée d'Aulnay, la mosquée de Sevran, de Tremblay, et que ça sera les gens qui viendront prier sur toi ou qui vont scroller ton flyer de la même manière que toi-même tu as scrollé les milliers de flyers que tu as pu voir. Donc il faut qu'on se rende compte que vraiment cette vie, elle est éphémère, parce qu'on s'attache au caractère éphémère de ce bas monde et on laisse derrière nous un jour bien lourd qui est le jour du jugement dernier. Il nous dit, je m'étonne de celui qui est certain de la tombe. Comment peut-il sourire? Alors que demain, quand on sera dans nos tombes, on sera dans les ténèbres. Il y aura les anges qui vont nous poser des questions et on ne va pas répondre avec nos langues, on va répondre avec nos cœurs. Qui est notre prophète? Est-ce que beaucoup d'entre nous, est-ce que nous aimons le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam plus que nous-mêmes? Alors qu'il nous dit dans un hadith, aucun de vous ne sera véritablement croyant tant que je ne lui serai pas plus cher que son père et ses enfants. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est même plus devenu notre priorité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on suit énormément d'influenceurs sur les réseaux sociaux. Chacun, ouais mais elle c'est elle mon goal, elle c'est mon modèle, ouais mais c'est elle que je suis, elle, j'ai envie d'être comme elle, j'ai envie d'être comme lui. Alors qu'Allah il nous dit dans le Coran, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Et nous dit, vous avez certes dans le messager d'Allah un excellent exemple à suivre pour celui qui espère en Allah et au jour dernier et qui invoque abondamment Allah. Et quand on voit qu'aujourd'hui nos modèles, c'est des êtres humains qui font des péchés, nous, moi la première, un jour on est bancal, un jour on peut être bien. C'est-à-dire qu'on n'est même pas du tout des références. Et quand on voit que le meilleur des hommes, celui qui avait donc le modèle parfait qu'on doit suivre par excellence, on ne le suit pas.
Après, on va dire, ouais, mais lui, c'est un homme, j'ai envie de me référer à des femmes, et on va préférer suivre telle ou telle personne. Alors qu'on connaît les 4 meilleures femmes de l'univers. Mais qui connaît leur biographie? Celle de Mariam, celle de Khadija, celle de Assia, celle de Fatima. On est plus préoccupé par les influenceurs des temps modernes, alors qu'on a les 4 meilleures femmes de l'univers. Allah dit à Mariam, nous t'avons choisi. Et il l'a élue comme la meilleure femme de l'univers. On ne s'est jamais posé la question, qui est-elle? Qu'est-ce qu'elle a fait pour faire partie de ces femmes-là? Quel rang est-ce qu'elle a auprès d'Allah? On regarde l'histoire de Assia, qui est la femme de Pharaon, qui aura une maison auprès d'Allah. Rabbi benili indaka baytan fil jannah. Seigneur, construis-moi auprès de toi une maison au paradis. Et pourtant leurs histoires, leur vie, ça ne nous intéresse pas. Mais tu arrives à savoir, elle, qu'est-ce qui lui est arrivé, quand est-ce qu'elle a eu son premier enfant, qu'est-ce qu'elle va faire demain, quel sac elle a acheté, ci, ça. Mais eux, on n'arrive même pas à se préoccuper des actions vertueuses qu'ils ont fait pour atteindre ce rôle, ce rang-là. Et en fait, le prophète Mohammed, même quand on va nous poser des questions, la question sur lui dans notre tombe, celui qui ne le connaissait pas ne pourra pas répondre à cette question. Est-ce qu'on pourra dire que le Coran, c'est notre livre? Si le Coran, ce sont des livres qui sont délaissés dans nos foyers. Il y en a qui prennent leur Coran juste pour leur cours. C'est-à-dire quand tu sais que demain, tu as un contrôle, samedi soir, tu prends ton Coran, tu lis la sourate en 2 secondes. Alors que le Coran, c'est censé être le printemps de notre cœur et tu ne le lis pas par pression. Tu le lis par besoin, par plaisir. Tu le lis par envie, tu le lis parce que c'est vital, parce que c'est hudan lil muttaqin, parce que c'est un guide pour les pieux. Si là, tout de suite, je vous donne une adresse, allez aux 4 places Jupiter à Aulnay-sous-Bois. Si une personne ne connaît pas, si tu ne prends pas un GPS, tu ne vas pas t'aventurer parce que tu ne sais même pas. Est-ce que tu dois passer par Neuilly? Est-ce que tu dois prendre la A104? Est-ce que tu dois prendre la A4? Ça ne va même pas te venir à l'idée de prendre ta voiture pour aller quelque part sans ton GPS. Mais comment nous, on peut avancer dans la vie sans le Coran? Ne médite-t-il pas sur le Coran ou bien y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Et dans la sourate Al-Furqan, Allah dit, mon peuple a pris ce Coran pour une chose délaissée. Il y en a, on a des Corans chez nous juste parce que ça fait beau. Tu as des Corans rainbow, des Corans qui décorent les étagères, mais qui sont remplis de poussière. Le Coran, on ne sait même pas le mode d'emploi du Coran. Normalement, chaque musulman doit savoir ce qu'il y a dans chaque sourate. Mais déjà encore, faudrait-il connaître le nom des sourates. Il y en a, on nous demande, est-ce que tu sais c'est quoi la sourate Al-A'raf? Non. La sourate Al-An'am? Non. La sourate Al-Ra'd? Non. La sourate Al-Ankabut? La sourate Al-Rum? La sourate Al-Nisa? Même les noms, des fois, de certaines sourates, tu n'as jamais entendu. La sourate Al-Naml? La sourate Ibrahim? Eh bien non, elle parle de quoi la sourate Al-Baqarah? Elle parle d'une vache. Non, elle ne parle pas que d'une vache. Parce que 48 pages ne parlent pas que d'une vache. Ça parle de plein de sujets. Mais malheureusement, c'est même plus notre guide. Alors que quand tu as des difficultés, dans le Coran, normalement, tu trouves des réponses à toutes tes questions. Et sur toutes les thématiques. Tu sais que dans la sourate Al-Hujurat, Allah il va te donner des conseils, que ce soit sur l'espionnage, sur la médisance, sur le fait de se moquer des gens. Oh, vous qui avez cru qu'un groupe ne se moque pas d'un autre groupe, ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux, et que des femmes ne se moquent pas d'autres femmes, celles-ci sont peut-être meilleures qu'elles, et ne vous dénigrez pas, ne vous lancez pas mutuellement des injures. Quel mauvais mot que perversion lorsque l'on a déjà la foi, et quiconque ne se repent pas, ceux-là sont les injustes. On voit en fait, même demain, tu peux être triste, tu as envie d'avoir du réconfort, t'ouvres ton Coran, tu lis la sourate Al-Insan. Allah il va nous parler des gens du paradis. Il les rétribuera pour ceux qu'ils ont endurés en leur donnant le paradis et des vêtements de soie. Ils y seront accoudés sur des divans, n'y voyant ni soleil, ni froid glacial. Ces ombrages les couvriront de près, ces fruits inclinés bien bas, à portée de leurs mains. On fera circuler parmi eux des coupes cristallines en cristal d'argent dont le contenu a été savamment dosé. C'est-à-dire, tu sais, tu vas trouver quel réconfort dans quelle sourate. Tu sais que dans cette sourate-là, Allah il va te parler de l'enfer. C'est-à-dire quand tu vois que tu commences à trop prendre la confiance, tu vas lire cette sourate. Tu sais que des fois tu as envie de méditer, tu vas lire la sourate Qaf peut-être, où Allah il va te parler de la création des cieux et de la terre.
Mais si on ne s'intéresse même pas au Coran et que tous les ramadans, on se pose les mêmes questions, ouais, mais pourquoi les gens ils pleurent pendant le tarawih, comment ça se fait qu'ils comprennent, etc. Mais en fait, pour comprendre, il faut de la patience. Encore une fois, même là, on prend des cours, mais il y en a combien? Est-ce qu'on manque de patience? Déjà, alhamdoulilah, là, vous avez pu arriver jusque-là. Déjà, c'est un grand cadeau de la part d'Allah parce que souvent, dès le mois de mai, on arrive à la fin de l'année, on est tellement impatient, on commence à prendre des cours, on arrête. Peut-être là, vous êtes là jusque-là, mais peut-être que avant ça, vous étiez dans d'autres cours d'arabe. Et en fait, vous voyez que toutes les années, c'est la même chose. J'étais à Déclic, j'étais à Evouret, j'étais à Adani, j'étais à Baytul Qalam, j'étais à Al-Adab, j'étais là-bas, tous les années. Mais en fait, on revient toujours au même résultat, c'est que c'est la personne qui ne persévère pas dans la science, celle qui n'est pas patiente dans la science, celle qui croit que les choses vont arriver d'un coup, tu vas faire que tourner en rond. Et en fait, il faut vraiment s'armer de patience. Et le Coran, ça doit réellement être notre guide, notre référentiel. Et on doit avoir l'islam, pas simplement comme un manteau, c'est-à-dire tu le mets, tu l'enlèves, ça doit être comme une peau, c'est indissociable de toi. L'islam, c'est pas simplement qu'une religion, c'est un mode de vie. Une manière de penser, de réfléchir, une manière de se comporter, de penser. Comment pense un musulman? Eh bien, en fait, l'islam, ça doit vraiment être l'essence même de notre vie. Il nous dit, je m'étonne de celui qui est certain de la vie future, comment peut-il se reposer? Il y a beaucoup d'entre nous, une des maladies de l'âme qui nous touche principalement, c'est la paresse, la fainéantise, la flemme. Mais la flemme que pour les choses de la religion. On a la flemme d'aller faire une maraude, la flemme d'aller à une salade janaza, la flemme de venir prendre des cours, la flemme de faire ci, la flemme de faire ça. Mais quand il s'agit, venez, on va faire du shopping, vas-y, trop bien, viens, on va au restaurant, vas-y, trop bien, viens, on va faire des choses mondaines, là, notre flemme, elle disparaît. Mais quand il s'agit des choses de la religion, eh ben, on a cette maladie-là qui apparaît et du coup, ça nous rend feignants. Et il y a beaucoup d'œuvres aux côtés desquelles on passe. Il nous dit, je m'étonne de celui qui est certain de la vie future, comment peut-il se reposer? C'est-à-dire que ce n'est pas une vie de repos. Allah il nous dit, nous avons certes créé l'homme pour une vie de lutte. La vie, c'est difficile. Même si tu as toutes les facilités du monde, la vie, elle est dure. C'est-à-dire, il n'y a pas une personne qui peut dire, non, mais moi, genre, il n'y a rien, genre, c'est dur la vie. Parce qu'on ne parle pas que c'est dur forcément que de t'occuper de tes enfants, faire ton ménage. Intérieurement, c'est dur. On a un combat à mener, tous les jours renouveler nos intentions, chaque minute, ne pas être assailli par les maladies, l'orgueil, l'hypocrisie, l'ostentation, l'amour du bas monde. Tous les jours, on a des tentations. On regarde juste une publicité à la télé. Des fois, tu regardes des choses. Des fois, tu as envie d'abandonner. Tu dis, ah là là, le combat, il est encore difficile. Tu ne sais même pas quand tu vas mourir. Ça se trouve, il te reste encore 45 années à vivre. Ça se trouve, il te reste que 5 ans. Ça veut dire que même le fait de courir et de jamais savoir quand est-ce que ça va s'arrêter, la ligne d'arrivée, et que le mystère, il appartient qu'à Allah. Le jour où l'ange de la mort, il viendra, le premier à être surpris, ça sera toi. La première à être surprise, ça sera toi. C'est-à-dire que cette vie, elle est très difficile. Même quand tu te dis, non mais c'est bon, genre je vais arrêter de faire des efforts pour la religion parce que je suis fatiguée. Mais même en ne faisant pas d'efforts pour la religion, tu vas être fatigué. Il y en a, ils sont fatigués d'être fatigués. Il y en a, ils sont fatigués à rien faire. Genre tu te dis, comment je suis KO aujourd'hui. Sérieux, t'as fait quoi? Rien. Sérieux? Ouais. Même quand tu fais rien, t'es fatigué. On est fatigué de tout. Et en plus, la vie, ça devient de plus en plus difficile. On le voit, que ce soit financièrement, que ce soit même quand tu prends ta voiture sur la route, même pour trouver une place maintenant en bas de chez nous, c'est devenu compliqué. La chance, ceux qui ont des parkings et tout, mais même pour trouver, tout est dur. Vraiment, il n'y a rien qui est facile. Pour trouver un travail avec ton voile, pour trouver un endroit pour prier, pour faire tes prières à l'heure, pour apprendre le Coran, pour être constant dans ta pratique de la religion, pour être concentré dans tes actes d'adoration. Même des fois, tu as envie de réviser, tu prends ton téléphone, une notification, tu finis sur Snap ou sur TikTok ou Insta pendant 20 minutes. Je suis choquée. Et après, le Coran, Inch'Allah, je vais faire demain. La vie, c'est un combat. Mais si nous-mêmes, on ne combat pas, qui va combattre à notre place?
Parce qu'il y en a beaucoup, ils attendent des gens. Ouais, mais moi, quand je me suis mariée, le zawaj, comme c'était la moitié du deal, je pensais que mon mari il allait me lever la nuit pour prier. Je pensais qu'on allait faire ci. Ce que toi-même, tu ne fais pas pour toi, toi, tu crois que c'est quelqu'un qui va faire pour toi. Des fois, toi-même, tu n'es même pas motivé pour toi-même. C'est quelqu'un que lui-même, il n'arrive pas à se gérer, qui va tout faire pour toi. Et après, tu es là, tu es déçu. Au lieu de te lever pour prier, ah, mais moi, j'attendais que c'est mon mari qui me réveille, etc. Subhanallah, le mariage. Et il y en a, toute leur vie, en fait, c'est qu'on a des attentes envers les gens, des attentes envers les maris, des attentes envers nos enfants. Ah, je pensais qu'ils allaient être comme ci, je pensais que ça allait être comme des poupées toutes sages, ils font n'importe quoi, ils font la misère, ils font... Voilà. C'est-à-dire, quand on n'a pas les choses, on est fatigué parce qu'on ne les a pas, et quand on les a aussi, on est fatigué parce qu'on les a. Et là, ils sont fatigués parce qu'ils n'ont pas d'enfants, c'est-à-dire toute la journée, ils font que d'y penser, ils font que de ruminer, j'aimerais avoir, et ceux qui ont aussi, ils sont fatigués, ah, je ne dors pas la nuit, ils me fatiguent. Il y en a, ils sont fatigués. Mais ça serait quoi ma vie si j'étais mariée? Ah, ils m'auraient réveillé le matin. Ah, ils m'auraient fait ci. Ah, ça aurait été trop bien. Là, on sera à au restaurant. On sera là à Bora. Toute la journée, tu es fatigué. Tu fais que penser à l'homme imaginaire. Et il y en a aussi, ils ont l'homme chez eux, mais ils sont fatigués. Ah, mais je dois faire à manger tous les jours. Ah, j'ai des responsabilités. J'ai ci, j'ai ça, j'en ai marre. L'être humain, dans tous les cas, il n'est jamais content. Il n'est jamais content. Ceux qui ont, ils ne sont pas contents. Ceux qui n'ont pas, ils ne sont pas contents. Et ceux qui ont, on a tellement de bienfaits, on est débordé par les bienfaits de Dieu. Quand il y en a, ouais, tu es débordé par quoi? C'est que des bienfaits. Je suis débordé par le ménage. C'est que déjà, tu as une maison. C'est déjà, tu as un ménage à faire. Je suis dépassée par le fait de plier le linge. Donc, c'est que tu as des habits. Là, je suis dépassée par la cuisine que je dois faire. C'est que tu as plusieurs recettes. Parce que si tous les jours, tu devais manger que du riz, t'inquiète pas que tu n'aurais pas de « Oh, mais tous les jours, qu'est-ce que je fais aujourd'hui ?» Mais on est là tous les jours, on se pose la question, juste qu'on est débordé dans nos cerveaux de « Attends, je fais des crevettes, ou bien je fais du saumon, ou bien je fais des escalopes, ou à ton avis, je fais de la viande rouge. Ah attends, je vais faire du... » C'est-à-dire, Allah, il nous a donné tellement de bienfaits, justement, on ne sait même plus où donner de la tête. Tes enfants, ils t'appellent. Ouais, mais ils m'appellent tous en même temps, maman. C'est que déjà, tu as beaucoup d'enfants, c'est que déjà, ils t'appellent. Ouais, mais ils ont laissé tous leurs jouets. C'est qu'ils ont des jouets. Allons voir les enfants en Palestine pour voir dans quelle situation ils sont, pour pouvoir se rendre compte de la chance que l'on a ici. Et en fait, nous, on est vraiment dans l'ingratitude la plus totale, parce que plus on a des bienfaits, plus on se plaint de ces bienfaits. Et limite, des fois, ah, j'aurais aimé avoir ma vie d'avant. Mais quand j'étais célibataire, c'était bien. Tous les jours, au moins, il n'y avait pas quelqu'un qui me disait « Fais à manger », je n'avais pas à faire mes grosses ablutions. Même ça, tu as eu un plaisir, et alhamdulillah, un rapport. Maintenant, on dit « Va faire tes grosses ablutions pour purifier ». Même ça, c'est un problème. Elle a flemme de laver mes cheveux, de mettre de l'eau. On n'est jamais content. Et après, un jour aussi, tu vas pleurer, tu vas dire « Ça fait longtemps que je n'ai pas fait mes grandes ablutions ». Il y en a, ils ont de la chance. Toutes les semaines, ils ont des rapports, ils ont ci, ils ont ça. C'est dire l'être humain qu'on se plaint. Mais c'est quand on s'assoit pour remercier Allah pour tous les bienfaits dont il nous a comblés, les bienfaits apparents, les bienfaits cachés. C'est quand on réalise le bienfait même de l'islam, de se dire que tous les jours, Allah il nous donne la chance, la possibilité d'œuvrer, de nous rapprocher de lui, que demain quand on va mourir, on aura au moins la chance de mourir sur la parole La ilaha illallah et de faire partie des gens qui peuvent être sauvés. Et ça, c'est un énorme bienfait pour lequel on ne remercie pas assez Allah. Il dit « Je m'étonne de celui qui est certain du caractère éphémère de ce bas monde. Comment peut-il s'y fier ?» Allah il nous dit « Sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement, une vaine parure, une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. Elle est en cela pareille à une pluie, la végétation qui en vient émerveille les cultivateurs. Ensuite, tu la vois jaunie, ça devient des débris. Et dans l'au-delà, il y a soit un dur châtiment, soit pardon et miséricorde d'Allah, et la vie présente n'est que jouissance trompeuse. On est là à courir derrière ce bas monde. Il y en a combien qui courent derrière l'argent au détriment de la religion? C'est-à-dire que tu es là, tu mets ton voile de côté, tu mets tes prières à l'heure de côté, pour de l'argent, pour le SMIC, tu n'es même pas riche. Et en même temps, tu n'as même pas la religion. Tu vois, encore à la fin du mois, je ne sais pas, tu as un salaire, tu as 20K, 25K. Même pas. Genre, tes factures, ils passent toujours. Et au bout du 10, 15 du mois, c'est encore la haisse, tu attends avec impatience le mois prochain. Et quand tu regardes au niveau religieux,
tu n'as même pas fait tes prières aussi, et tu n'as même pas lu ton Coran, et tu n'as même pas pris des cours. C'est dire, c'est dommage. C'est dans la sourate Al-Ahzab, Allah il dit, si c'est la vie d'ici-bas que vous voulez, venez. Genre, il va vous la donner. Mais si c'est Allah et son messager et la demeure dans l'au-delà, eh bien, sachez qu'Allah, il a préparé pour les plus vertueuses d'entre vous une récompense généreuse. C'est-à-dire que nous, on est mi-dunya, mi-akhira. Mais ça, c'est un problème. Parce qu'au final, on n'est même pas à fond dans la religion. Et c'est pour ça qu'il nous dit Ya ayyuhalladhina amanu dukhulu fi silmi kafa wa la tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Ô vous qui avez cru, entrez dans l'islam en pleine soumission. C'est-à-dire, quand tu as décidé de rentrer, rentre bien et ne suivez pas les pas du diable, car il est pour vous un ennemi déclaré. Mais quand tu vois, à la fin, tu fais un bilan, tu regardes ton compte bancaire, tu n'as rien. Et tu regardes ton compte aussi au niveau de tes hasanettes, mais limite, tu te dis, j'ai rien. Donc, au final, tu as quoi? Ben, tu n'as que tes yeux pour pleurer. J'ai pas eu le salaire que je voulais et en même temps, j'ai raté toutes mes prières. J'ai même pas porté mon voile. J'ai même pas lu le Coran. Je me suis même pas consacrée à fond dans mes cours. Mais quelle perte. C'est dommage. Au moins, tu te concentres dans la religion, tu seras toujours gagnant. Parce que Allah, il va t'attribuer ses dons par des moyens sur lesquels tu ne comptais même pas. Celui qui place sa confiance en Allah, Allah lui suffit, car Allah, il atteint ce qu'il se propose. Et il a signé une juste mesure à toute chose. Donc on est attaché à ce caractère éphémère de ce bas monde. Kullu man alayha fan. Tout ce qui est sur la terre, tout doit disparaître. Et nous, quand on a des biens, quand on a des enfants, on va s'enorgueillir et on va penser que ah, mais comme Allah il m'a donné beaucoup d'argent ou comme il m'a donné beaucoup de biens, ça veut dire qu'il m'aime. Non. Tu peux avoir des biens, tu peux avoir des enfants, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est un bien pour toi. Le plus important, c'est la foi. Comme il nous le dit dans la sourate Saba, il dit وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. Donc il dit, ils ont dit, nous avons davantage d'enfants et de richesses, nous ne serons pas châtiés. Dit, mon Seigneur étend ses largesses, il les restreint à qui il veut, mais la plupart des gens ne savent pas. Ni vos biens, ni vos enfants ne vous rapprocheront à proximité de nous. Illa man amana wa amila saliha. Sauf celui qui croit et qui accomplit une bonne œuvre. Ceux-là auront la double récompense pour ce qu'ils faisaient, tandis qu'ils seront en sécurité dans les étages supérieurs du paradis. Ça veut dire qu'il ne faut même pas s'enfler d'orgueil parce qu'Allah te donne des biens ou autres. Il faut regarder notre foi. Il faut regarder notre degré de foi. Et il faut bien se rendre compte aussi que le degré de notre attachement au bas monde, ça ne veut pas dire que oui, tu as une belle voiture, que tu aimes le bas monde, que tu as une vieille voiture, ça veut dire que tu n'aimes pas le bas monde. C'est l'attachement qu'il y a dans notre cœur. Il y en a, avec le peu qu'ils ont, ils sont plus attachés à d'autres personnes qui ont beaucoup. Il y en a même les assiettes qu'ils achètent sur Shein. Ton enfant, il fait tomber, tu lui mets un cocotail dans sa tête. « Mon assiette que j'ai achetée à 2 €. Calme-toi. Mais il y en a, ils peuvent avoir plus, ils vont perdre quelque chose, ils vont dire « Khair, Inch'Allah ». Mais il y en a combien d'entre nous, de pauvres, avec peu de moyens, nous sommes attachés à ce bas monde d'une manière. Mais subhanallah. Et l'attachement au bas monde, ce n'est pas lié au matériel. C'est être attaché aussi à l'image. Il y en a combien on est obsédé par le regard des gens. Toute ta vie, c'est
qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser, la validation des gens, l'amour des gens, la reconnaissance des gens. Tu veux que satisfaire les gens. Si par exemple, on te dit, ouais, mais les gens et Allah, ben, tu as plus honte de faire des choses devant les gens que de faire devant Allah. Tu as plus peur de ton patron que de Dieu. Tu as plus envie d'obéir pour avoir de l'argent que d'obéir pour avoir des hasanettes. Et ça, il nous dit dans une exhortation, ô adorateurs des dinars et des dirhams. Il y en a combien d'entre nous, nous sommes des adorateurs de l'argent, des vrais adorateurs de l'argent. Parce que quand on voit que, encore une fois, la religion, c'est plus du tout une priorité. Des fois, ben, on a notre religion du week-end et dans la semaine, on est des personnes totalement différentes. Notre hypocrisie, elle est aberrante. Il y en a, juste pour se faire bien voir au travail, tu ne vas jamais montrer un signe que tu es musulmane. Même quand on faisait les cours, etc., il y en a plein qui disaient que même avant même d'arriver devant ton travail, c'est pas là que tu enlèves ton voile. C'est 2 stations de métro avant ou le bus, etc., parce que tu n'as même pas envie que tes collègues, ils t'assimilent ou ils croient que tu es une musulmane. Et du coup, tu es assise avec eux à la cantine, ils critiquent les musulmans, et toi, tu les regardes et tu dis... Et dans ton cœur, tu dis un autre discours, mais devant eux, jamais. Parce que beaucoup d'entre nous, nous avons honte de notre religion, honte de nos valeurs, de nos principes. Et du coup, après, on passe notre temps à se victimiser, à dire c'est les autres, etc. Mais qui s'impose réellement? Parce que c'est pas comme si les musulmans, on était 100 en France. Quand même, on est énormément. Il y en a combien qui sont infirmières, qui travaillent dans les hôpitaux, dans les bureaux ou autres, mais on s'impose même pas. On est là comme si on était des mendiants, alors que tu viens travailler comme tout le monde, tu cotises, etc. Même pour un voile, on n'a même pas réussi à se battre pour ça. Et on enrichit les autres. Et après, quand c'est pour donner de la force aux gens de notre communauté, ouais, mais c'est devenu du business, c'est devenu ci, c'est devenu ça. Mais après, quand c'est pour acheter pour les communautés ailleurs, ça ne nous dérange pas. Et malheureusement, en fait, notre attachement au bas monde, il nous perd totalement. Parce qu'encore une fois, même quand on voit l'engouement sur les réseaux sociaux, que tu n'arrives même pas à te détacher de ton téléphone pour te lever, pour aller faire la prière directement, tu es attaché à quoi? À qui? Tu regardes la vie de quoi? De qui? Ouais, mais moi, c'est les vacances de rêve, etc. En fait, beaucoup d'entre nous, des fois, on est dans une matrix. Mais vraiment, on doit demander à Allah qu'il nous en fasse sortir parce qu'on est en train de passer à côté des choses qui sont essentielles parce qu'on est dans le caractère éphémère de ce bas monde. Il nous dit, je m'étonne de celui qui a la langue savante et le cœur ignorant. Combien d'entre nous est-ce qu'on parle et qu'on ne respecte pas nos paroles? On interdit ce que nous ne nous interdisons pas. On ordonne ce que nous-mêmes on n'applique pas. Combien d'entre nous est-ce qu'on commande aux gens de faire le bien, moi la première, et on oublie nous-mêmes de le faire alors qu'on récite le livre? Êtes-vous donc dépourvus de raison? Ça veut dire on est là avec nos grands discours et dit dans la vie, vous ressemblez à des tombes embellies dont l'extérieur s'avère agréable et dont l'intérieur est laid. On dit, mais nous sommes des fois des chefs des hypocrites. Qui disent avec leur langue ce qu'il n'y a pas dans leur cœur. Et chacun à son échelle. Il y en a combien? On a des enfants. Ouais, il ne faut pas mentir. Toute la journée, toi-même, tu mens. Ouais, mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Toute la journée, toi-même, tu fais n'importe quoi. Non, mais il ne faut pas être sur le téléphone. Mais toute la journée, toi-même, pendant que tu dis ça, tu es en train de... Attends, je regarde vite fait ma story après. Non, mais on est là, on dit des choses. On n'applique même pas ce que l'on dit. Et normal, en plus, on ne se sent même pas hypocrite pour autant. Et pourtant, si on avait la définition de l'hypocrisie, on se rendrait compte que beaucoup d'entre nous, nous sommes des hypocrites. Et un homme qui a dit, j'ai croisé 30 compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tous craignaient l'hypocrisie. Et nous, quand on entend parler des hypocrites, j'aime pas les hypocrites, nous, on ne se croit pas hypocrites. Alors que combien on parle et on ment. On ne respecte même pas nos paroles et qu'Allah nous réforme. Il dit, je m'étonne de celui qui se purifie avec de l'eau tout en négligeant la purification du cœur. Il y en a, nos ablutions, on arrive à les faire de manière propre, organisée, etc. Mais la purification de notre cœur, zéro.
les maladies, l'orgueil. Mais ça, déjà, c'est un fléau. Je ne sais pas si on se rend compte à quel point beaucoup d'entre nous, la majorité, même en ayant fait l'école de l'âme, mais il n'y a pas eu une personne qui ne m'a pas dit à la fin, qui m'a dit non, moi je ne suis pas orgueilleuse. Tout le monde. Et pourtant, le professeur Hassan, il a dit celui qui a le poids d'un atome d'orgueil dans le cœur n'entrera pas au paradis. Mais combien orgueilleux, moi personne ne me commande, personne ne décide, même ton mari et moi tu ne me bloques pas, tu ne me commandes pas, je fais ce que je veux quand je veux à l'heure que je veux. Et dès qu'on va te donner un ordre, tu vas vouloir te soumettre à personne. Et après on va dire qu'on n'est pas orgueilleux. On veut toujours avoir raison, on veut toujours avoir le dernier mot, même quand des fois tu retournes la situation pour montrer que tu avais raison. Alors que tu sais que tu as tort, mais tu ne veux même pas avouer que non, en fait, tu as tort et que c'est l'autre qui a raison. Des comportements d'orgueilleux, d'hypocrites, de personnes qui sont dans l'ostentation. Parce qu'on vit, pour beaucoup, encore une fois, pour le regard des autres. Mais, et en plus, on utilise la religion pour briller aux yeux des gens. Parce que, par exemple, disons que tu étais une personne, quand tu n'étais pas dans la religion, personne ne te calculait, etc. Un jour, disons que tu rentres chez toi, tu étais allé à une salle de janaza, tu as porté le voile, tu rentres chez toi, waouh, tu as porté le voile, waouh, ça fait trop bien, oh, mashallah, l'homme barik, ah, ça te va trop bien. Ah, sérieux? Tu trouves? Ah ouais, ah, ça me va trop bien, ah ouais, je te jure, ça te va trop bien. Tout le monde t'a saucé, on t'a dit que ça va trop bien le voile, ça y est, ben je suis voilée. Ah ouais, j'ai décidé, là, alhamdulillah, de porter le voile. Il y en a combien? Et dès que tu commences à voir que les gens, ils sont émerveillés parce que maintenant tu as porté le voile, parce que tu as fait le umrah, ah, parce que tu prends des cours, ah, parce que tu es prof, ah, parce que si, ça, et bien tu vas vouloir faire encore plus d'ostentation. Ah ben les filles, ce soir, un petit update, je vais vous montrer tous les voiles que j'ai achetés. Donc là, il y a soit de Médine, en jersey, etc. Et du coup, ben, on devient des influenceurs de la religion, mais en utilisant la religion pour mettre en avant nos personnalités. Et ça, c'est devenu un très gros fléau. Il y en a combien qui ne sont plus au service du message, mais qui veulent que le message soit à leur service. On n'est plus au service du message. Ça, c'est dans le sens de plein de choses. Hein. C'est comme pour le Coran. Il y en a qui lisent le Coran juste parce qu'ils ont des belles voix. Si je te dis, oui, récite le Coran. Ok, parce que tu sais que tu as une belle voix, tu vas prendre le Coran. Mais si je te dis, récite le Coran, tu n'as pas une belle voix, tu as... J'ai pas une belle voix. Mais bon, et là tu limites. Mais est-ce que c'est ta voix qu'on veut entendre ou c'est le Coran? Est-ce qu'on a dit, fais-moi réciter ta voix? On t'a dit, fais-moi réciter le Coran. Donc que tu as une belle voix, que tu n'as pas une belle voix, toi ce qui t'importe c'est la parole d'Allah. Mais aujourd'hui c'est que ceux qui ont des belles voix, on veut se mettre en avant, réciter le Coran, alors qu'en fait le Coran, il doit être récité pour ceux qu'il est lui-même. Même si tu récites juste Ar-Rahman, Allama al-Qur'an, Khalaqa al-Insan, même sans belle voix, c'est magnifique. Le tout miséricordieux, il a enseigné le Coran, il a créé l'homme, il lui a appris à s'exprimer clairement. Le soleil et la lune évoluent selon un calcul minutieux. Tu le dis en arabe, c'est la parole d'Allah. C'est ça qui nous importe. Mais aujourd'hui, c'est que nous, on veut que se mettre en avant, que mettre notre ego, notre personnalité, et du coup, on se perd. Et en fait, il faut bien prendre conscience que ce n'est pas parce que tu es dans le chemin de la religion que ce que ça veut dire que ce que tu fais, c'est bien. Tu peux être dans le chemin de la religion, mais simplement juste pour la notoriété et l'amour du prestige. Et tu vas utiliser la religion pour briller, parce que l'ego aime briller. Comme si là, par exemple, et c'est facile, si là, je décide d'arrêter de donner des cours, je décide de revenir à la débauche, alors que par exemple, dans ma famille, on est pratiquant, mon père est... Mais en fait, c'est pas comme ça que je vais avoir le respect, la considération et l'amour des personnes dans mon entourage, en tout cas. C'est en étant dans la religion qu'on m'aime. C'est en donnant des cours, etc. C'est-à-dire quand l'ego, il comprend ça, si tu ne l'éduques pas et si tu ne renouvelles pas tes intentions, mais moi, demain, je n'ai pas envie d'enlever mon voile, je n'ai pas envie d'arrêter de donner des cours, je n'ai pas envie de fermer la madrasa, je n'ai pas envie d'arrêter d'enseigner. Au contraire, j'ai envie de faire encore plus. Parce que plus tu fais, ben plus tu vois, tu as des éloges, tu as des compliments, tu as du respect, tu as des cadeaux, tu as ci, tu as ça. C'est-à-dire que ne nous trompons pas.
tu peux utiliser, si tu veux même donner des cours du matin jusqu'au soir, et ton intention, elle est totalement fausse. Elle est pour l'amour du prestige. Elle est pour l'ostentation. Elle est dans un but hypocrite. Elle est dans un but tout simplement en fait de briller. Ça veut dire que le combat, il est bien plus grave que ça. C'est pas juste, oui, ça y est, je suis rentrée dans la religion, ça veut dire que j'ai gagné mon combat. Quand tu es dans la religion, ton combat, il est encore plus grand. Quand tu enseignes, ton combat, il est encore plus grand que ceux à qui tu enseignes. Parce qu'il y en a on va enseigner, on va regarder les autres, genre limite comme si vous êtes des petits, et toi, tu es un grand, tu es encore pire. Parce que ta responsabilité, elle est encore plus. Tu as un public qui est devant toi, des élèves qui te regardent. Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que ça alimente en toi? Est-ce que le matin, quand tu te lèves pour aller enseigner aux gens, pour recevoir des éloges? Oh, Moualima, t'es trop fort. Ah, c'est trop bien avec toi. Ah, on t'aime trop. Et tes cours, ils sont magnifiques, etc. Après, le soir, tu rentres chez toi. Subhanallah, j'avoue, je suis quelqu'un, hein, ça. Tu ne le dis pas comme ça, mais dans ton cœur, ouais, franchement, j'avoue, il n'y a pas mon deux. Mais moi, je suis une bonne prof, ça va, alhamdoulilah. Ou est-ce que tu rends grâce à Allah en te disant, Ya Allah, merci de m'avoir utilisé pour ta cause. Moi qui suis une criminelle, une injuste, moi qui te désobéis matin et soir, tu m'as donné l'honneur, le privilège de pouvoir transmettre ta parole, alors que moi-même je te désobéis. Normalement, ça te ramène encore plus d'humilité, encore plus de reconnaissance, encore plus donc de sincérité envers Allah et pas le contraire. Mais il y en a combien est-ce qu'on enseigne? Mais notre enseignement, il nous a totalement enorgueillis. Il y en a combien qui ont enseigné, qui se sont crus supérieurs aux gens, alors que les 3 premiers à entrer en enfer, un savant, une personne qui faisait des aumônes, et une personne qui a combattu dans le sentier d'Allah. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas simplement que de faire du bien. Il faut le faire bien. Mais nous, on se dit, ben, tant que je fais du bien, c'est bon. Non, tu peux faire. Et en plus, encore une fois, tu peux faire rendre des services aux gens, faire tout le bien que tu veux. Et en fait, tout ça, c'est faux. Juste pour qu'on dise, ah, elle est trop gentille, elle est trop serviable, elle est trop généreuse, on peut trop compter sur toi, il n'y a pas ton deux, merci, etc., etc. Parce que le jour où tu n'as pas un merci, regarde comment ça te pique dans ton cœur. Tu as vu, les gens, ils sont trop ingrats, il faut que j'arrête de faire pour eux, à chaque fois je fais pour eux, ils me disent même pas merci. Donc, c'est dire que soit quand tu œuvres, c'est pour un merci. Et Allah, quand il dévoile nos intentions, on ne voit pas notre problème. On dit c'est les gens qui sont ingrats au lieu de voir que c'est toi, tu n'es pas sincère. Pourquoi ça te fait mal qu'on ne dise pas merci? Si tu l'as vraiment fait pour Dieu et que tu as eu tes hasanets, ça te fait quoi? Mais quand tu vois ça te fait quelque chose, pourquoi? Eux, s'ils sont ingrats, ils auront leur rétribution. Mais si toi, tu n'es pas sincère, tu auras aussi ta rétribution. Mais on est dans un monde où, voilà, c'est le regard des gens, ce que les gens vont penser, etc. On est devenu obsédés, vraiment, par ça. Et en plus, ça nous crée beaucoup de blessures, de maladies, de choses, des dégâts intérieurs. Wallah, je ne sais même pas si on s'en rend compte. Mais qu'Allah nous facilite. Je m'étonne de celui qui s'occupe des défauts d'autrui, tout en étant inattentif à ses propres défauts. Et on dit dans la purification de l'âme, occupe-toi de toi. Occupe-toi de toi avant de t'occuper des autres, car celui qui s'occupe des autres avant de s'occuper de soi, c'est comme s'il voyait des scorpions s'introduire sous son vêtement et qu'il était occupé à chasser les bouches autour d'autrui. Il y en a des gros scorpions que tu as sur toi, mais toi tu vas t'occuper des autres. Juger les autres alors que tu oublies toi-même ta propre personne. Et c'est ça notre problème, c'est que comme on arrive à juger les autres, c'est parce que toi tu te crois bien et tu te crois parfait. Mais si tu connaissais la laideur de ton âme, la première personne que tu blâmerais, c'est qui? C'est toi. Nous n'avons point été injustes envers eux. Je crois que c'est ça, mais c'est eux-mêmes qui ont été injustes à l'égard de leur propre personne. Il y en a plein toute la journée, nos discours. Ouais, moi je veux que personne me fasse du mal, moi j'accepte pas, j'aime pas l'injustice, etc. Donc ça crée quoi? Des cœurs rancuniers, qui ne veulent pas pardonner, qui sont durs avec les gens, qui les boycottent. Or, la première personne qui fait du mal à ta propre personne, c'est qui? C'est toi. Quand une personne, elle se fait du mal à qui? À elle-même. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. Celui qui fait du bien, il le fait pour lui-même. Celui qui fait du mal, il le fait à son propre détriment. Et ton Seigneur n'est point injuste envers son serviteur. C'est-à-dire, comment ça se fait? On est là, soi-disant, on n'accepte pas que les gens ils nous fassent du mal.
On les boycotte, on est rancunier envers eux, on a la haine, on parle sur eux. Mais toi-même, tu te fais du mal toute la journée, mais tu te fais tes bonnes skincare, tu prends soin de toi, tu te ramènes au restaurant et tu vas au hammam et tu te fais des plaisirs. Mais si vraiment c'est l'injustice que tu n'aimes pas, punis-toi toi d'abord, au lieu de dire que tu vas punir les autres. Mais tu es douce avec toi, indulgente, bienveillante, et avec les autres, intransigeant. Ça montre que ce n'est pas l'injustice que tu n'aimes pas, c'est ton ego que tu mets tout le temps en avant. Parce que sinon, quand on regarde tout le mal qu'on se fait à nous-mêmes, à travers nos comportements, nos paroles, nos manières de nous vêtir, tous les péchés que l'on fait, la première personne que tu blâmerais, c'est qui? C'est toi. Le jour du jugement dernier, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils diront à leur peau, mais pourquoi vous avez témoigné contre nous? C'est-à-dire, tu vois, quand tu dis, ouais, mais les gens, j'ai pas envie qu'ils me trahissent, avant que les gens te trahissent, c'est qui va te trahir en premier? C'est toi. Jusqu'à toi-même, tu regardes ta peau en disant, mais pourquoi genre tu me trahis? Mais elle va dire, c'est Allah qui m'a fait parler, lui qui fait parler toutes choses. Tes membres, ta bouche, ta langue, tes pieds, ils vont tous témoigner contre toi de ce que tu faisais. Donc, est-ce que s'il y a une personne de qui tu dois plus te préoccuper, c'est qui? C'est toi. Ton plus grand ennemi, il est où? Il est en toi. Ton plus grand combat, c'est contre qui? C'est contre toi. Mais nous, on est là, les autres, mon combat. C'est toi-même ton combat. Ton âme, ton combat. Ouais, mon mari, mon combat, mon fils, mon combat. Mais nous, ça ne va pas. Toi-même, tu ne vois pas que le plus grand djihad, c'est quoi? Djihad de nefs. Nefs, c'est qui? C'est ton âme. Ton âme, c'est qui? C'est ta nature, c'est toi. Parce que, ouais, mais ça, c'est ma nature. Mais justement, c'est ta nature là que tu dois combattre pour atteindre la purification de l'âme, pour atteindre al-ihsan. Mais non, tu es toute la journée en train de te préoccuper des autres, les autres, et tu t'oublies toi-même. Et celui qui s'oublie soi-même, il a oublié l'ennemi le plus grand. Vous avez vu, on a dit que nos ennemis, nous on a cru que c'était le diable, ton plus grand ennemi. Même le diable, وَمَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ سُلْطَانٍ, il n'a aucun pouvoir sur nous. Ouest. Toi, ton âme, par contre, elle a des pouvoirs sur toi-même. Mais le diable, c'est juste des insufflations comme ça. Hein. Mais toi, là, c'est ton plus grand danger numéro 1. Vous n'avez pas vu quand les shayatines, ils sont enchaînés? Toi-même, tu ne vois pas comment tu continues encore à alimenter. C'est qui? C'est toi. Mais non, toi, tu es là, tu vas chercher les mouches autour des autres, pendant que les scorpions, ils ont rangé tout ton corps. Jusqu'à que tu marches, tu erres sur la terre comme un mort vivant. Des rescapés de guerre, mais qui ne se rendent même pas compte, en fait, de tous nos manquements. Et ça, on se rendrait compte, ou alors on parlerait moins des autres, et on se préoccuperait plus de nos propres personnes. Et donc, il nous dit, ne voit-il pas qu'Allah voit comment il lui désobéit et qu'il sait qu'il mourra seul, qu'il entrera dans la tombe tout seul et qu'il rendra les comptes tout seul. On ne sera pas deux. Même si tu es un jumeau, tu ne seras même pas avec lui. Tu seras seul. Donc il faut vraiment qu'on se réveille, qu'on demande à Allah vraiment de nous pardonner et qu'on fuit vers Allah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu la, et revenez repentant vers votre Seigneur et soumettez-vous à lui. Fafirru ila Allah inni lakum minhu nadhirun mubin wa la taj'alu ma'a Allahi ilahan akhar inni lakum minhu nadhirun mubin. Fuyez vers Allah. Moi je suis pour vous de sa part qu'un avertisseur clair. Ne placez avec Allah aucune autre divinité. Moi je suis pour vous de sa part qu'un avertisseur clair. Qu'Allah nous pardonne, qu'il nous guide dans le droit chemin et qu'il nous accorde à tous une place au paradis. Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwa ar-Rahman ar-Rahim. Votre Dieu est certes un Dieu unique. Aucune divinité ne mérite d'être adorée en dehors de lui.
le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Donc Allah nous facilite.